Bonjour, bienvenue sur objectivenews.tv pour le rendez-vous politique. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Philippe Lasterle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien directeur de cabinet de Gérard Trémège, ancien collaborateur également d'Alain Chatillon. Vous êtes aujourd'hui membre de l'UDI et vous annoncez votre candidature à la présidence de l'UDI 31. Pourquoi cette candidature? L'élection aura lieu le 27 mai. Absolument, le 27 mai, pour une raison simple. À l'automne dernier, les centristes ont enfin tiré les leçons de leur faiblesse. Les centristes étaient éparpillés en plusieurs formations. Nous sommes parvenus à relever le défi du rassemblement au cours d'un congrès fondateur auquel j'ai assisté à Paris, à la Mutualité. Premier défi, relever le rassemblement. Deuxième défi, aujourd'hui, structurer dans chaque fédération, dans chaque département, notre mouvement pour recréer un grand parti de centre-droit. Donc l'UDI est présidé au niveau national par Jean-Louis Borloo. Vous serez au cours de cette élection face à Jean Iglesias. Qu'est-ce qui vous sépare? Ce qui nous sépare, je dirais rien. Ce qui nous rassemble, c'est les valeurs centristes que nous avons en partage. Je suis, dans le cadre de cette élection, porteur d'un message fort. Nous avons besoin, pour ce moment-là, qui est un moment fondateur, de fixer une ligne de conduite, une feuille de route ambitieuse pour notre mouvement. Ma feuille de route, elle est clair, simple. Je fixe des objectifs ambitieux pour notre mouvement, une ligne politique, parce qu'il s'agit de définir une ligne politique claire et un mode de gouvernance efficace. Si vous le permettez, je peux revenir rapidement sur ces trois éléments. Les objectifs, je veux qu'on maille tout le département, qu'on soit présent dans tout le département et pas uniquement à Toulouse. Dans tout le département, parce que l'enjeu est départemental si on veut reconquérir les territoires, contribuer au redressement du pays et donner ensuite un nouvel élan à l'Europe. C'est-à-dire présent au moment des élections? Au moment des élections et présent avant les élections, parce qu'il s'agit de les préparer, ces élections. Je veux donc qu'on maille tout le territoire, je veux qu'on fasse émerger aussi une nouvelle génération de femmes et d'hommes qui porteront nos couleurs, et je veux qu'on soit présent, et je vous en remercie, activement dans les médias. Ça, ce sont les objectifs. La ligne politique, pour moi, elle est claire. Il s'agit de dire qui sont nos adversaires, nos concurrents, et qui sont nos partenaires. Notre partenaire naturel, nos partenaires naturels sont l'UMP, et donc il faut construire un partenariat durable, solide avec l'UMP, sans rien renier de nos convictions. Vous savez que j'ai des différences avec l'UMP, je les exprime publiquement. Il s'agit en revanche de construire dans la durée. Ensuite, il faut approfondir le dialogue avec le MoDem, qui est notre autre partenaire, et s'ouvrir, et c'est notre particularité, c'est mon objectif, à la société civile. Ça, c'est la ligne politique. Ensuite, nos adversaires, qui sont-ils? Je veux combattre la gauche qui monopolise dans notre département, vous le savez, tous les pouvoirs, la région, le département, la ville-centre, la métropole, bref. Je pense qu'il faut de l'alternance et c'est ce que je veux faire, préparer l'alternance. Est-ce qu'il y aura un débat avec Jean Iglesias? Je le souhaite, je l'appelle de mes voeux, bien évidemment. Et une troisième précision sur la ligne politique. Je considère que le Front National, avec Marine Le Pen à sa tête, est un adversaire redoutable. Et je veux combattre le Front National aussi parce que ses idées, ses projets ne sont pas du tout... je ne partage rien de ces idées, de ces projets. Je sais que nous, centristes, nous ne partageons rien. Et je sais que le Front National mènera notre pays. Ses propositions conduiront notre pays à son isolement en Europe et économiquement un désastre. Donc une ligne politique claire et enfin un mode de gouvernance, ça c'est capital. Un parti politique, ça fonctionne en équipe et donc je veux un esprit d'équipe pour fédérer les énergies, agréger les talents et additionner les compétences sans exclusive. Je veux travailler avec tous, bien évidemment. Combien d'adhérents à l'UDI 31 Aujourd'hui, nous sommes 600. L'objectif pour moi, c'est de faire de l'UDI le premier parti du département. Donc devant l'UMP? Devant l'UMP, devant le Parti Socialiste, surtout. Donc l'objectif est là. Mode de gouvernance... À quelle échéance? Parce que bon... Donc, le scrutin, le mandat est de 3 ans. Voilà, je me donne 3 ans avec l'équipe qui m'accompagnera. Vous pensez qu'il y a un réservoir de voix important pour l'UDI? Oui. Dans notre département, on est une terre de tolérance, une terre modérée ici. On est un vrai terreau qu'il faut travailler. On a des élus UDI, vous les connaissez, Alain Chatillon, dont je suis proche et tout le monde le sait. Christine de Vera, qui est parlementaire européen. On a d'autres élus, on a des candidats. Dominique Faure, qui est une amie aussi, à qui j'ai apporté mon concours l'année dernière à l'occasion des élections législatives. Donc on a des bons candidats, on devra en avoir d'autres. Et pour ça, il faut préparer l'avenir. Et si vous le permettez juste sur la gouvernance, esprit d'équipe,
Je souhaite aussi qu'on fasse vivre toutes les sensibilités centristes. On est riche de cette différence-là, notre parti sensibilité. Et en quoi vous êtes finalement, votre candidature est différente de celle de Jean Aiguisis? J'ai une particularité. D'abord, je suis adhérent direct de l'UDI. Je ne viens pas d'un parti constitutif. Donc c'est un premier élément de différenciation et je pense que ça me donne cette capacité à travailler avec tous, au service de tous, du plus grand nombre. Et autre particularité, j'ai, vous le savez, Emmanuel, une proximité avec les élus locaux, auprès desquels je travaille depuis de nombreuses années, une relation de confiance que je pense avoir tissée avec les médias. J'ai une expérience avérée des campagnes électorales. J'ai accompagné Alain Chatillon, Christine de Vérac lors des cantonales en 2011, Dominique Faure en 2012, lors des élections législatives, Gérard Trémège. Bref, j'ai une connaissance aussi des rouages des collectivités, des enjeux départementaux. Je pense que je suis capé, armé pour être candidat et surtout être le président de tous. Est-ce que déjà on peut dire aujourd'hui que le rendez-vous des municipales pour l'UDI risque d'être un rendez-vous raté? Est-ce que Christine de Vérac réussira à maintenir sa candidature de ce point de vue? Pour ce qui concerne Toulouse, je voudrais apporter un petit élément et revenir sur un peu plus longuement. Toulouse, l'enjeu est capital, mais ce n'est pas le seul enjeu pour l'UDI. Ma candidature consiste aussi à dire qu'on doit être présent dans tout le département. Est-ce qu'il y a déjà des villes que l'UDI 31 en dehors de Toulouse a ciblées? On est présent, il y a déjà des candidatures certaines sont connues. Je ne vais pas citer Dominique Faure. Dominique Faure est centriste à Saint-Orens et c'est un enjeu très très fort. La candidature de Dominique est une candidature de très large rassemblement. Dominique Faure s'appuiera sur l'UMP, sera soutenue vraisemblablement par l'UMP, par le MoDem. Elle s'ouvrira à la société civile. Bref, on a une très bonne... Là aujourd'hui, il ne m'appartient pas, je ne suis pas encore président, donc je ne peux pas vous dire clairement ce qui sera fait, les candidats que nous aurons, mais oui, effectivement, il y a ce travail qui consiste à identifier, à positionner et à accompagner des campagnes. Donc, pour revenir sur Toulouse, moi je voudrais dire deux choses importantes. Rapidement. La première, c'est que Toulouse, Pierre Cohen est battable à Toulouse. On peut battre Pierre Cohen. Et la deuxième chose, c'est que le centre sera un acteur majeur de la reconquête à Toulouse. Pierre Cohen est battable. On a un sondage, et vous le savez puisque c'est vous qui l'aviez publié, qui donne un écart énorme au deuxième tour, aujourd'hui. Mais c'est à l'instant T, c'est-à-dire il y a 2 mois. Et j'ai un souvenir très précis à Tarbes, en 2007-2008, quand Gérard Trémège était candidat. Je l'accompagnais, on a eu un premier sondage aussi. Nous disons, Gérard Trémège affrontait Jean Glavany à la tête d'une liste d'union de la gauche. Premier sondage, Gérard Trémège 47%, Jean Glavany 53%. La messe est dite. Gérard Trémège a fait sa première réunion de comité de pilotage pour nous dire à tous, et ça nous a tous requinqués, on aura 10 autres sondages qui nous mettront tous derrière, perdants. Il n'y a qu'un seul sondage qui compte, c'est le résultat de l'élection au soir du premier et surtout du deuxième tour. Donc ma conviction, c'est qu'on peut gagner Toulouse, et mon autre conviction, c'est que les centristes seront les acteurs majeurs de cette reconquête ici à Toulouse. Et pour répondre précisément à votre question, ce sont les instances dirigeantes de l'UDI qui décideront de la candidature de Christine de Vérac et ensuite des échanges du partenariat que nous construirons avec l'UMP. Mon intime conviction, c'est que c'est un partenariat durable avec l'UMP et le MoDem qui nous permettra ici à Toulouse et dans tout le reste du département et en région Midi-Pyrénées demain aussi de l'emporter. Merci Philippe Lasterne. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.